Quand nous engageons un professionnel, nous lui confions une grande partie de notre avenir et de notre sécurité. Nous demandons aux médecins d'améliorer notre qualité de vie et même de la sauver, et aux notaires, par exemple, de protéger l'investissement que nous faisons en achetant notre maison. La responsabilité de ces professionnels est donc très grande. Conscient de cela, le législateur a créé les ordres professionnels pour nous protéger. Leur mission est de nous dédommager si un professionnel commet une faute et aussi de faire en sorte que la faute de ce professionnel ne se répète pas. Les professionnels et leurs ordres sont-ils toujours à la hauteur? Jugez vous-même. Nous sommes en 2003. Claude Deschênes se cherche une maison à Gatineau. Après quelques semaines de recherche, elle trouve enfin la maison de ses rêves. Ça a été le coup de foudre, oui, parce que j'ai une superbe cour pour un petit semi-détaché comme ça. 6 mois plus tard, arrive ce qu'elle n'attendait pas, une lettre du ministère du Revenu. Nous vous demandons donc de nous expédier la somme de 10 301,20 $. À défaut de vous conformer à cette demande, nous serons dans l'obligation de procéder aux démarches pour la vente de votre propriété visée par notre hypothèque légale, et ce, sans autre avis ni délai. J'étais très nerveuse, on peut dire. Ah oui. Claude Deschênes est estomaqué et ne comprend pas ce qui lui arrive. J'ai tout de suite appelé le notaire, j'ai appelé mon agent d'immeuble, j'ai fait un paquet d'appels, me faire expliquer c'était quoi une hypothèque légale, premièrement. Elle apprend avec surprise que l'ancien propriétaire a une dette d'impôt envers Revenu Québec. Mais encore plus, que le ministère peut se payer en vendant sa maison. C'est ça, une hypothèque légale. Pour en savoir plus, nous sommes allés à Revenu Québec. Quand une personne doit de l'argent à Revenu Québec et qu'elle est dans l'impossibilité d'honorer sa dette, Revenu Québec peut prendre une hypothèque légale sur un bien qui lui appartient. Et cette hypothèque-là sert à garantir que la dette sera éventuellement payée à Revenu Québec. Comme le prévoit le Code civil, l'hypothèque légale suit la maison, même quand la maison change de propriétaire. Nous avons retracé l'ancien propriétaire. C'est lui qui n'a pas payé ses impôts pour un montant de 8 678 $. Dans l'acte de vente, le vendeur a déclaré « L'immeuble est libre de toute hypothèque ». On ne savait absolument pas qu'il y avait une hypothèque légale quand on a vendu la maison. Aujourd'hui, vous savez que Mme Claude Deschênes n'est pas responsable de cette dette. Oui. Mais pourquoi est-ce que vous la libérez pas de cette dette-là, de cette hypothèque légale, étant donné que vous savez maintenant qu'elle n'en est pas responsable? On ne peut pas la libérer de la dette parce que la dette ne lui appartient pas. Par contre, elle a acquis une propriété sur laquelle Revenu Québec avait déjà une hypothèque. Mais de toute façon, c'était au notaire de voir l'hypothèque légale et d'en libérer Mme Deschênes, ce qu'il n'a pas fait. Nous sommes allés voir le notaire de Mme Deschênes, Maître Lafortune. Il était absent ce jour-là. Nous avons ensuite tenté de le joindre à plusieurs reprises. Bonjour, vous avez bien rejoint l'étude du notaire Lafortune? Il n'a jamais retourné nos appels. Pour comprendre ce qui a pu arriver, nous avons entrepris les démarches que le notaire aurait dû faire. Sur Internet, à l'index des immeubles, avec le numéro de lot, on retrouve l'historique de la propriété. On a pu constater assez facilement qu'une hypothèque légale est inscrite depuis janvier 2002. Pourtant, Maître Lafortune ne semble pas l'avoir vue. Le notaire, on voit ça à la télévision, l'annonce avec Pierre Légaré. Il est là pour défendre nos droits, faire en sorte que toutes les choses soient claires. La protection de ton patrimoine, une affaire de notaire. Quand le notaire fait une erreur, ben là, on dirait que c'est tout le contraire. C'est le consommateur qui... C'est comme là, c'est moi qui garde la responsabilité. Claude Deschênes poursuit le notaire pour faute professionnelle, mais aussi le Fonds d'assurance responsabilité de la Chambre des notaires. Le Fonds d'assurance a refusé de nous accorder une entrevue, alléguant que le dossier est devant les tribunaux. Dans sa défense, il rejette le blâme sur le vendeur et nie toute responsabilité du notaire. Pierre Lafortune a agi en notaire prudent et diligent, dans le respect de ses obligations professionnelles, et n'a commis aucune faute. Mais quelles sont les obligations professionnelles d'un notaire?
Pour le savoir, nous en avons rejoint 3. Comme professionnels, ça fait partie de notre travail de protéger l'acheteur, donc de voir à ce que l'immeuble que l'acheteur achète soit libre de toute hypothèque. C'est sa responsabilité. Alors, c'est sûr qu'il ouvre la porte à des poursuites là, s'il ne l'a pas vu. C'est sûr que le notaire aurait dû le voir. Là. Moi, j'aurais bien de la misère à me disculper là, d'une faute qui est quand même grossière. Là. Et quand un notaire ne fait pas ça, oublie ou ne voit pas l'existence de cette hypothèque légale, qu'est-ce que vous diriez? J'aimerais pas être à sa place. Il n'aurait pas vu l'hypothèque légale, c'est sûr que c'est une faute, là. En plus des avis professionnels, nous avons demandé un avis juridique. Moi, je pense qu'il y a un risque certain qu'un tribunal considère que le notaire est responsable du fait que madame a acheté un immeuble qui n'aurait pas eu des titres clairs. Jonathan Doherty, l'ancien propriétaire, rembourse actuellement sa dette d'impôt à Revenu Québec à raison de 350 $ par mois. Parce qu'il est en train de payer, Mme Deschênes ne subit aucun dommage financier. Mais s'il arrêtait de payer demain matin? Tant que M. Doherty n'a pas payé, c'est toujours moi qui est responsable de l'hypothèque légale. Et ça, je trouve que c'est inacceptable. Elle demande au fonds d'assurance de se porter garant de l'hypothèque légale. Mais le fonds refuse parce qu'il n'intervient que lorsqu'il y a un préjudice financier. J'ai pas de préjudice financier, mais moi, c'est par principe. Pourquoi, moi, consommateur, je demande à mon notaire de faire son travail, il ne le fait pas, et c'est moi qui ai la responsabilité du fait qu'il n'a pas bien fait son travail? C'est pas normal. C'est un fait qu'actuellement, madame ne subit aucun dommage financier, bien que du simple fait qu'il y ait l'existence de l'hypothèque, ça reste une épée de Damoclès et c'est un préjudice, ça oui. Revenu Québec ne fera pas de concession. L'hypothèque légale ne sera levée qu'une fois la dette payée au complet. Je souhaite qu'on m'enlève cette hypothèque légale-là, point. C'est ça que j'exige. C'est ça que je demande. Et je pense que je suis dans mon droit. À qui la faute? Un vendeur qui n'a pas dit? Un notaire qui n'a pas vu? Le tribunal tranchera. En attendant, Claude Deschênes vit avec une épée de Damoclès.